Place à nouvelle édition. Vous êtes bien à l'heure des informations, mesdames, messieurs. Bonsoir. Nous démarrons ce journal par la page Société et c'est pour parler de la 36e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Pour un bon déroulement de cet événement, le directeur des domaines du Sénégal a appuyé en vivre le comité d'organisation. Bon Omar Dia, le coordinateur départemental des activités politiques de El Hadji Mame Boye Diao, s'en explique au micro de Baba Mbalo. À l'occasion de la 36e édition de la Journée mondiale des GMJ, le directeur des domaines El Hadji Mame Boye Diao a décidé de venir en aide et apporter son soutien à la jeunesse pour le bon déroulement de ces activités-là. Donc, en ce faisant, il a mis à la disposition des jeunes 2 tonnes de riz, de la boisson, de l'eau, mais également d'autres produits pour vraiment que la fête soit belle. Je vous laisse le soin de chercher vous-même combien il a mis. Face à ce don en denrées alimentaires, l'abbé Djissen Kami Badji se réjouit et promet d'en faire bon usage. Il est interrogé par Baba Mbalo. Comme on le dit tout simplement, la gratitude est la mémoire du cœur. C'est avec une grande joie que nous recevons ces denrées. Nous recevons cette eau, nous recevons aussi cette boisson et ce soulagement aussi pour permettre d'accueillir nos hôtes dans la plus grande hospitalité. Parce que comme on le dit, quand on accueille, on a besoin de mettre nos étrangers dans de très bonnes conditions. Et cela nous réjouit et cela nous va droit au cœur. Parce que comme on le dit, c'est à travers ce geste que l'on comprend la proximité de ces autorités qui pensent à la population, qui pensent à la communauté chrétienne. Parce que quand on veut mettre nos frères et sœurs, cela exige beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices, nous savons que c'est tout le monde qui se débrouille, c'est tout le monde qui apporte sa touche pour mettre nos frères et sœurs qui viennent des 2 régions administratives de Kolda et de Sédhiou, résumés par les coins et recoins du Fouladou, du Pakao et du Balantankunda. Et tous les jeunes chrétiens qui se trouvent viendront et ils trouveront aujourd'hui, comme on le dit, soulagement, réconfort et bon accueil suite à ce geste qui pourra servir à cette communauté chrétienne. Les artisans qui travaillent sur la berge du fleuve Akolda éprouvent des difficultés dans la pratique du métier. L'usage de la force physique et la rareté des matières premières sont des contraintes liées à la fabrication de différents objets tels que les marmites, les semoirs et autres. Foula Kanté est l'une des usagers de ce site. On est là, on travaille, on a des conditions assez difficiles. Parce qu'on a un manque de matériel, on a un manque de fer. Le fer qu'on va travailler ici, on amène ça à Dakar ou bien à Kaolack. Ici, à Kolda, il n'y en a pas. Mais même s'il y en a ici, mais c'est très cher. On a des conditions très difficiles ici à Kolda. On compte sur le gouvernement pour qu'on puisse avoir des fers ici. Il y a des quincailleries qui sont très riches, des quincailleries qui ont des fers. Pour ne pas qu'on aille jusqu'à Dakar, acheter des fers, sachant que c'est ici qu'on va acheter ça. On travaille ici, c'est moins cher quoi. On gagne quelque chose, malgré tout on gagne quelque chose, mais le plus moyen c'est d'acheter ça ici. Au lieu de payer du transport, aller jusqu'à Dakar, transporter ça, amener ici. Si on achète ça ici, on travaille ça ici, c'est moins cher. On gagne un peu, mais si c'était là, ce serait plus facile quoi. On vend des clients, parfois on reçoit, parfois on ne reçoit pas. Parce que certains clients viennent dire que tu sais qu'on se connaît. Il y a des clients que tu te connais avec. Tu ne peux pas les vendre n'importe quel prix. Des fois on va gagner, des fois on ne gagne pas. Parce que le matériel est cher, ce qu'on achète.
c'est très cher quoi. Restons dans ce site des artisans pour tendre notre micro à Mamadou Baylo Kanté, étudiant de son état. L'adolescent vient toujours appuyer ses parents dans ce travail du fer. C'est un métier que nous a légué nos parents comme héritage. C'est quelque chose qu'on a hérité. Mais concernant les conditions du travail, c'est pas tellement satisfaisant parce que si vous voyez bien, jusqu'à présent, on est au XXIe siècle, mais jusqu'à présent, on utilise des matériels archaïques. Par exemple, on utilise la force pour pouvoir travailler. Surtout ça. Bon, et aussi, on peut dire que les conditions de travail ne sont pas favorables car il n'y a pas assez de matériel. Surtout au niveau, concernant le matériel, par exemple, le fer, on est obligé parfois de voyager pour en avoir, parce qu'ici il n'y en a pas. Ou bien d'aller au niveau des ferrailleurs pour en chercher d'une manière pas tellement conventionnelle. De tous les événements, on est associé à tous les événements, que ce soit la Tabaski, la saison des pluies pour les paysans. On est associé avec la population, je pense que ça marche, mais il y a beaucoup de manquements quand même au niveau pour le travail et tout. L'appel que nous envoyons à l'État, c'est de nous aider d'abord par les matériels, parce que en ce temps de 21e siècle, je me dis, on ne devrait pas en ce moment-là utiliser la force pour pouvoir exercer certains travaux. Surtout ici, si vous voyez bien, il y a beaucoup de forces qu'on utilise, alors que ça devrait être révolu. Par exemple, l'État devrait accompagner surtout les forces de Rondokola, surtout parce qu'on est associé avec la population de tous les événements. Politique dans ce journal, Abdoulaye Bibi Baldé, candidat de Benno Bokk Yakaar, candidat à sa propre succession à la mairie, a convié ses troupes à une rencontre d'harmonisation. Les investis et les non investis sur les listes des candidats se sont retrouvés pour parler le même langage en direction des élections locales du 23 janvier prochain. À la sortie de cette rencontre, Abdoulaye Bibi Baldé, maire de Kolda, s'est confié à notre micro. On vient de terminer une réunion avec l'ensemble des investis pour la commune de Kolda. Et donc l'objectif était un peu de gérer tout cela, et de motiver les troupes, et de discuter avec aussi certains qui n'ont pas pu être investis, les frustrés. Et je pense qu'il n'y a pas au total de frustrés. Ceux qui ne sont pas investis sont plus engagés même que ceux qui sont investis. Et parce que le plus important, c'est le travail que nous allons abattre pour la commune. C'est ça le message principal. Ils nous font confiance et on s'engage à travailler pour la commune de Kolda. C'est ça leur satisfaction en réalité. Ce n'est pas le fait d'être conseillé ou pas, ou d'être investi ou pas, quelle que soit la position, quelle que soit aussi la liste, qu'elle soit majoritaire ou proportionnelle, et quelle que soit la position, tout le monde est engagé à défendre la liste, à se battre et à rendre cette liste victorieuse. Le mot d'ordre, c'est de se mobiliser, de préparer ces investitures dans la quiétude, après ces étapes pour passer, d'investir qui sont des moments cruciaux. Aujourd'hui, la suite, c'est de s'organiser dans les quartiers pour mettre en place les comités électoraux et aller à l'assaut vraiment des populations en expliquant notre bilan, en défendant notre bilan, en expliquant les réalisations et en montrant les perspectives en fonction de ce que nous avons déjà fait et en fonction de notre expérience et de ce que nous savons faire. Toujours en politique, Abdoulaye Seydi soutient la candidature de Abdourahmane Baldé Didoura pour la mairie de Kolda. Cet inspecteur de la jeunesse a sonné la mobilisation dans son fief au quartier Médina Serif. Le voici au micro de Amadou Diaw. Aussi préciser et dire que je suis aujourd'hui encore plus que jamais, je suis avec le ministre Moussa Baldé. Je vais le soutenir dans le cadre du département. Mais pour la mairie de Kolda, j'ai répondu à l'appel d'Abdourahmane Baldé Didoura qui a fait appel à moi. Donc il m'a demandé de le soutenir. J'en ai discuté avec celui que je peux dire comme c'est mon patron politique actuellement à Kolda, le ministre Moussa Baldé. Et je lui ai dit
Abdourahmane m'a appelé et je voudrais le soutenir. Il m'a appelé pour que je le soutienne dans le cadre de la mairie. Et je pense que l'élection à la mairie, c'est quelque chose de très sérieux. Je pense que je ne pouvais pas être neutre. Il fallait forcément faire un choix. Donc faire ce choix-là, et comme j'ai reçu la main tendue d'Abdourahmane Baldé, un homme vraiment qui est un entrepreneur, quelqu'un qui ne bénéficie pas d'un décret, un entrepreneur, un jeune modèle, je pense que qui est un exemple en tout cas pour cette jeunesse-là, qui a choisi d'investir surtout au niveau de Kolda. Donc depuis un certain temps, on l'a vu depuis 2 ans, 3 ans, il est en train de se battre. Et nous savons tous qu'il pouvait rester à Dakar ou bien à Saint-Louis ou ailleurs, partout dans le monde parce qu'il a les moyens. Mais il a décidé quand même d'être quelqu'un de patriote, quelqu'un qui se soucie de la population de Kolda. Donc je pense que quand un tel homme vous appelle avec son humilité, avec sa gentillesse et sa courtoisie, je pense que je ne pouvais pas ne pas répondre. Parce que j'ai l'habitude de dire, si vous voyez Kolda est en retard, c'est parce que tout simplement nous avions fait un faux départ, parce qu'on a été tous désunis. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération est là, qui va en tout cas essayer de recoller les morceaux. Une génération décomplexée, parce que je lui ai dit, il a presque mon âge, je pense qu'il est de 86, si je me trompe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques au niveau de Kolda décomplexés. Et je pense que même cette histoire de décomplexé, je pense que je l'ai aujourd'hui prouvé. Si je l'ai fait amener ici au niveau des rigoles de cette rue-là, qui est dans des difficultés, c'est pour lui dire que dans ce quartier, au niveau de Médina Chérif, comme ailleurs au niveau de Kolda, les gens souffrent. Et il faut en tout cas un souffle nouveau. Je pense que lui, aujourd'hui, donc, il porte en tout cas ce combat donc, pour sortir le quartier Médina Chérif et Kolda en général donc, de ces difficultés. Sport, dans ce journal, un grand ouf de soulagement pour les sportifs du Fouladou. Le comité vient de s'offrir un centre de formation. L'infrastructure sera réalisée sur 10 hectares au village de Sampaté dans la commune de Dioulacolon. Le maître d'œuvre est El Hadj Mamboy Diawo, venu visiter ce site avec ses partenaires en présence du monde sportif de Kolda. Écoutons Yaya Zes Baldé, président de la Ligue régionale de football. Le voici au micro de Baba Mbalo. Je pense qu'aujourd'hui, en parlant de AS Kolda, on ne regrette pas vraiment. Et moi, personnellement, je ne regrette pas de céder ma place de président au président Mamboy Diao parce que tout simplement, il s'est engagé pour moderniser et participer au développement du football, non seulement au niveau de AS, au sein de AS Kolda, mais au niveau de la région. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a été à Sampaté, et Sampaté, c'est pour mettre en place, et c'est pour un centre de formation. Et vous savez, de Kédougou, en passant par Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, il n'y a pas de centre. Si Dieu le veut, nous serons les premiers à avoir un centre qui va non seulement prendre en charge ces 5 régions que je viens de citer, mais aussi la sous-région, parce qu'il y a la Gambie, les 2 Guinées qui sont à côté. C'est un honneur pour moi, en tant que président de Ligue, vraiment de recevoir un pareil cadeau au niveau de la région de Kolda. Parce que ce centre va contribuer grandement au développement du football, mais aussi à la promotion vraiment des jeunes talents. Vous savez que Kolda, nous sommes pourvoyeurs de joueurs aux autres centres qui sont à l'intérieur du Sénégal. Et aujourd'hui, si ces enfants vont rester ici, vraiment c'est une aubaine pour nous. On pensait que le 5 hectares pouvait faire l'affaire, mais les populations ont tellement bien accueilli la chose et elles mettent à la disposition du président Mamboy et de son partenaire 10 hectares. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous, chers téléspectateurs, merci à la prochaine édition.